Frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Merci à chacun d'être présent. C'est vraiment un privilège de porter la parole de Dieu. Et je tiens à remercier le Seigneur aujourd'hui parce que nous avons eu notre frère Francisco qui a fait sa première présidence. C'est un encouragement pour chacun de nous, n'est-ce pas? Amen. Ah oui, Dieu est bon et il continue à être bon malgré toutes les adversités que l'on peut rencontrer dans notre vie, que ce soit de notre faute ou de la faute de l'adversité. Mais Dieu est bon en tout temps. Amen. Alors c'est vrai que c'est une joie d'être parmi vous ici ce matin et de pouvoir apporter la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans 2 Timothée 4, le verset 1 à 5. Mais j'ai une question à vous poser avant. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons travaillé. Et peut-être même, nous avons quand même la possibilité de travailler. Alors, merci Seigneur pour le travail. Mais travaillons-nous mieux lorsque nous nous sentons observés? Et on est observé par le patron. Alors souvent de fois, on a peur du patron. Oui. Mais un vrai patron, il ne fait pas peur. Au contraire. Alors j'espère que vous êtes des patrons ici dans la salle. Alors écoutez bien. Parce que lorsqu'on est patron, on souhaite que son ouvrier travaille de mieux en mieux. Alors quand le patron il observe son ouvrier, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il ne va pas lui faire des reproches, il va lui donner des conseils. Pourquoi? Parce qu'il va lui donner des conseils sur les points à améliorer là où ça ne va pas. Parce que c'est quand même le patron, lui, qui rétribue l'ouvrier, non? Et il rétribue le travail que l'ouvrier a fait. Et il souhaite que le travail soit bien fait. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, ok. Vous savez quoi? Dieu fait pareil. Dieu fait pareil avec nous. Alors, quel effet cela vous fait-il, effectivement, de savoir que Dieu regarde à votre travail? Et qu'est-ce que ça produit en vous? En sachant qu'un jour, il nous rétribuera par rapport à ce que nous avons fait. On va prendre la parole de Dieu, on va l'ouvrir en 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Donc c'est Paul qui est dans une prison à Rome. C'est son 2e emprisonnement, d'où il ne sortira pas vivant, juste pour être décapité. Mais là, Paul, il se trouve en prison froide et humide. Ça n'a rien à voir avec Timothée qui, lui, se trouve dans une église à Éphèse où il fait bien meilleur. Et lui donne cette exhortation. Mais ça doit nous bouleverser quand même. Écoutez ce qu'il nous dit. Et c'est adressé à chacun de nous personnellement. Donc, toi, personnellement, ça t'est adressé. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Oui. Je mettrai ce titre-là pour cette prédication, c'est « Priorité à l'essentiel ». On va prier. Je vous invite à baisser nos fronts devant le Seigneur qui est de toute gloire, de toute majesté, et c'est lui qui nous observe et c'est lui qui nous jugera un jour. C'est vrai, Seigneur, c'est vers toi que nous portons nos regards, et lorsque nous nous rassemblons, comme ici aujourd'hui, au 46 avenue de Guise, nous désirons t'entendre, toi, notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous désirons t'entendre, toi, Seigneur, avec les directives que tu as pour nous, parce que, Seigneur, tu veux nous parler aujourd'hui par la prédication de ta parole. Et nous te rendons grâce pour ce message, parce qu'en ce jour, Seigneur, nous nous remettons entièrement à toi, tous nos cœurs, oui, toute notre intelligence, toute notre conscience, afin que nous soyons enseignables pour la gloire de ton nom. Amen. Alors,
priorité à l'essentiel. Oui, il y a 3 enseignements. Le premier, un jour nous serons tous jugés. Le deuxième, prêche la parole. Et le troisième, l'amour de la vérité et d'une grande responsabilité. Et le plus grand besoin du monde, mais aussi de l'Église, vous savez ce que c'est? C'est la prédication de la parole de Dieu. Pourquoi la prédication est-elle si importante? Eh bien, le verset 1er nous le dit, parce qu'un jour, on se retrouvera devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Alors, au nom de son avènement, donc de son retour et de son royaume qui sera établi, prêche. Oui. Alors, il y a un enseignement, ceci, c'est « un jour nous serons tous jugés ». Rappelez-vous ça, parce que là, il y a un rappel qui est vraiment solennel. La justice de Dieu aura bien son dernier mot et Dieu régnera pour l'éternité. Il faut ancrer ça dans notre mémoire. Mais si tous seront jugés, il y a quand même une grande distinction à faire concernant les 2 sortes de jugements qui sont à venir. Parce que premièrement, il y a un jugement, mais c'est le jugement de récompense. Et ce jugement de récompense, il est uniquement pour les chrétiens fidèles. Et nous serons jugés au tribunal de Christ. C'est un jugement, je le répète, de récompense. 1 Thessaloniciens 4,16 nous dit quoi? Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux, les morts qui ont été ressuscités, sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, et c'est à ce moment-là que s'appliquera justement 2 Corinthiens 5,10 qui nous dit quoi? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Devant le tribunal de Christ, voyez-vous, il y aura un examen de notre vie avec toutes les actions bonnes ou mauvaises que nous aurons faites, et nous serons récompensés par rapport à notre conduite. Et ça concerne chacun de nous qui confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Donc on doit avoir cette relation, comme dans la présidence ça a été donné. Et merci Seigneur, parce que nous voyons que cette présidence, elle était quelque chose qui amenait à la prédication. Et ça c'est beau, c'est merveilleux quand c'est conduit par le Saint-Esprit. Mais voyez-vous, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, un jour il y aura un jugement de perdition. Le jugement de perdition, c'est la séparation d'avec Dieu, qui est un Dieu de justice et qui ne peut pas accepter le péché dans son royaume. Alors tous ceux qui auront refusé l'amour de Dieu, eh bien ils ressusciteront, oui, effectivement, mais à la fin du règne de 1000 ans, de Christ, pour se retrouver devant le grand trône blanc. Là, ça sera un jugement de perdition. C'est Apocalypse 20, versets 11 à 15. Je vais faire la lecture. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis, c'est Jean, l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, qui parle. Et il a eu cette vision-là. Il dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. » Et ensuite, il nous dit, « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que la terre et le ciel sont corrompus, et aucun péché ne peut entrer devant la présence de Dieu. Même la terre et le ciel, mes amis. Alors combien plus un homme qui ne recherche pas Dieu, qui ne veut pas faire sa volonté? Et là, je vis les morts, les grands et les petits. Ce n'est pas les grands et les petits de taille, hein. Bien sûr que ça en fait partie, mais c'est les grands et les petits de ce monde, que tu sois un simple ouvrier ou un roi ou un chef d'entreprise. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mer et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà, malheureusement,
la destination finale de ceux qui refusent Christ. Ils ne sont pas inscrits dans le livre de vie, alors ils se retrouvent en enfer. Et Dieu est un Dieu de justice, je tiens à le rappeler. Il ne condamne pas comme ça, parce que tout d'un coup, il en aurait envie, comme dans l'islam ils le disent. Non, il va démontrer la culpabilité des hommes en ouvrant quoi? En ouvrant les livres où sont consignées toutes les activités des hommes qui auront refusé Christ. Et chacun est responsable personnellement de ses propres actes. On ne pourra pas dire « Ah, mais Seigneur, c'est la faute à mon mari, à ma femme, à mes enfants, à mon patron. C'est la faute à l'église, là où j'étais. C'est la faute à je ne sais trop quoi. » Non, chacun est responsable. Écoutez, Jean 3, 17, 20, il nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et celui qui croit en lui, en Jésus donc, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que quoi ? C'est que la lumière, Christ est la lumière qui est venue dans le monde. Eh bien, les hommes ont préféré quoi ? Les ténèbres. Ils ont préféré leurs actions mauvaises, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, il fait quoi, cet homme-là, cette femme-là ? Il hait la lumière, il ne veut pas de la lumière, il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Vous rendez-vous compte ? C'est comme ça que nous étions avant. Mais celui qui agit selon la vérité, il fait quoi ? Il vient à la lumière, parce que Dieu l'a appelé à venir à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà, chacune de nos œuvres, frères et sœurs, elles doivent être faites en Dieu. Mais voyez-vous, Dieu, au jour du grand jugement devant le trône blanc, Dieu va démontrer la culpabilité à toute personne désobéissante. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va montrer, sous leurs yeux, il va leur dérouler le film de leur existence. Et ces personnes vont voir combien de fois Dieu a mis sur votre chemin la possibilité de venir à lui, mais vous ne l'aurez pas voulu, malheureusement. Alors à ce moment-là, devant le grand trône blanc, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de pardon possible, il sera trop tard. C'est pendant que tu es vivant que tu dois venir au Seigneur. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de l'Évangile. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, celle que nous prêchons ici, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore le temps de venir et d'accepter le salut que Christ offre. Lui, il s'est offert sur le bois de la croix pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés, quels qu'ils soient. Jésus a pris notre place sur le bois de la croix. Il a subi le jugement que je méritais. Il a subi le jugement que tu méritais, que vous méritiez. Mais si je crois à son sacrifice, Dieu me fait grâce. Oui, sachez-le bien, amis, Jésus peut effacer tous vos péchés. C'est encore le temps du pardon pour vous qui écoutez ce message, car après la mort, il sera trop tard. Alors mettez votre foi en Jésus-Christ, confessez vos fautes à Dieu et implorez sa grâce sur votre vie en passant par la repentance. Vous aimez bien Jean 3,16, mais Jean 3,36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verrait point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Pour nous, croyants, chrétiens, nous n'attendons pas la colère de Dieu, mais le retour de Jésus pour entrer avec lui dans son royaume millénaire. Alors dans cette attente, la Bible nous enseigne ce deuxième point, c'est prêche la parole. Sachez que Dieu nous observe. Alors combien ça doit nous impacter notre vie de tous les jours ? Que chacun de nous, oui, chacun de nous puisse garder à l'esprit que Dieu nous observe et qu'il nous récompensera plus tard pour avoir annoncé l'Évangile conformément à la vérité biblique, à l'enseignement de la parole de Dieu. L'annonce de l'Évangile, voyez-vous, elle doit être conforme à la vérité biblique. C'est pourquoi Jacques, il nous écrit cela, il nous dit en Jacques 3,1 « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Oui, nous serons jugés plus sévèrement. Et là, il y a un avertissement qui nous est donné de faire attention à ce que nous prêchons,
car nous devrons en rendre compte au Seigneur de ce que nous aurons enseigné dans nos prédications. Et voyez-vous, l'enseignement ne peut en aucun cas être détaché de la prédication, car la prédication et l'enseignement restent le besoin le plus important pour tous les hommes, afin qu'ils puissent être sauvés de l'enfer. Oui, je tiens à vous le répéter, à vous le rappeler, l'enfer existe bel et bien. Pourtant, il y a des prédicateurs qui ne parlent pas de l'enfer, mais à la place, ils parlent de quoi? Ils parlent de néant. Oui, ils parlent de néant. C'est plus sympa. Oui, c'est plus sympa. Ça passe mieux. Ça fait mieux passer la pilule. Parce que c'est quelque chose qui ne froisse pas les gens. Mais parler de néant, c'est un peu comme si, après la mort, il n'y avait plus rien. Ton existence, c'est bien. Après, tu n'existes plus, c'est fini. Mais voyez-vous, ça, c'est très tendance. Oui, parce que ça évite de parler de la réalité de notre existence humaine. Et la réalité de notre existence humaine, c'est quoi? C'est venir à Dieu pour l'adorer. Tu es né pour adorer. Tu n'es pas né pour faire n'importe quoi, mon ami. Tu es né pour adorer Dieu. Quand tu sors d'ici, souviens-toi de cela. Et ton adoration, elle passe par ton existence qui est conforme à la volonté de Dieu, qui est écrite dans la parole de Dieu. J'aimerais bien entendre un Amen. Oui, parce que Amen, ça veut dire je suis d'accord avec toi. Ainsi soit-il, ainsi qu'il en soit dans ta vie. Oui. Voyez-vous, c'est très tendance à vouloir éviter de rechercher la réalité de notre existence. La société, elle fait ça. Elle refuse Dieu. Alors elle emmène les gens avec elle dans sa tromperie. Or, sachez une chose, le néant n'existe pas. Nulle part le néant n'existe. Les hommes, ils disent, oui, il y a le néant quelque part. Oui, bon, parce qu'on dit qu'il n'y a rien. Mais il n'y a jamais rien qui existe. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui existe dans ce rien. Dieu, il est toujours dans l'infiniment petit. Nous ne savons pas ce que c'est l'infiniment petit. Mais même s'il est petit, il est quand même infiniment grand parce que c'est Dieu qui l'a créé. Ouais. Alors, rappelez-vous bien, le néant n'existe pas, mais l'enfer, lui, il existe. Et c'est ce qui attend les perdus. C'est la réalité, des tourments éternels. Jésus lui-même, il parle de l'enfer comme d'un lieu de tourment. Il dit quoi? Où il y aura des pleurs et des grincements de dents pour tous ceux qui auront rejeté sa parole. Alors, nous avons besoin d'être au clair concernant la destinée future, oui, de tous ceux qui refusent Christ. Nous avons à prêcher la seule voie de salut que Dieu nous a donnée. C'est Christ, le chemin. Christ est mort sur le bois de la croix pour nos péchés, mais il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Plus aucune crainte à avoir. Amen. Et prêcher, voyez-vous, n'est pas seulement réservé aux prédicateurs le dimanche, qui est là lors du culte, du haut d'un pupitre dans une église. Parce que le terme grec qui est employé, il parle, lui, plutôt de l'image d'un héros, vous savez, celui d'un proclamateur, comme le faisait le garde champêtre il y a 40 ans en arrière, environ dans nos villages. Il venait et, après avoir fait résonner le tambour ou claironner donc la trompette, ou la trompette ou le clairon, il va faire quoi? Il va proclamer le message qui lui a été ordonné d'annoncer. Et en ce temps-là, ne pas prêter attention au message, était quelque chose de grave. C'est comme si tu venais insulter le messager. Ben oui, parce que tu ne viens pas écouter. Donc tu insultes le messager, mais tu insultes aussi celui qui a envoyé le messager. Et là, il faut faire attention, parce que l'autorité, elle est là, elle est en place, elle est encore là aujourd'hui, c'est Dieu. Et ça nous fait comprendre que nous avons à saisir l'importance du message, mais aussi l'importance du messager. Oui, parce que le messager, il a l'autorité pour dire les vérités bibliques. Et pour nous en mesurer toute l'importance, il est bon de nous rappeler régulièrement qu'un jour, nous aussi, nous aurons à rendre des comptes de toutes nos actions lorsque nous serons en face de Dieu qui va juger nos œuvres. Il va juger nos actions, nos paroles.
Alors, si on a cette prise de conscience en nous, eh bien, cette réalité va faire quoi en nous? Elle va nous encourager. Elle va nous encourager à faire notre travail avec sérieux et avec fidélité. La première des choses, c'est ça, avec sérieux et fidélité dans notre travail. Et la deuxième chose, c'est ne jamais avoir peur des hommes, quoi qu'ils disent. Les temps sont difficiles aujourd'hui. On ne peut plus dire ce qu'on veut dans la rue, mais tant pis, on le fera. Alors voyez-vous, savoir ces choses nous fait tenir bon dans les difficultés, car finalement, ce n'est pas les hommes qui vont nous juger, mais Dieu finalement sera notre seul juge. Les hommes peuvent nous entraver, nous priver de notre vie, d'aller et de venir. Ils nous peuvent peut-être même vouloir nous enlever la vie. Mais en fin de compte, eh bien, ils voudraient nous juger. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui nous jugent. Si c'est permis par Dieu, c'est permis par Dieu. Alors gloire à Dieu. Mais nous, notre seul juge, c'est Dieu. Et notre position à nous, notre corps, ça lui appartient. Alors gardons courage face à l'adversité. Et comme à l'exemple de Paul et de Timothée, qui étaient tous les deux des héros, donc des proclamateurs, des messagers, nous avons l'autorité du ciel pour apporter ici-bas la parole aux perdus. Oui, la parole aux perdus, mais aussi aux chrétiens. Oui, parce que chaque chrétien a besoin d'avoir la parole au quotidien. Parce qu'un chrétien a besoin d'être fortifié, et le pécheur, lui, il a besoin de sentir quoi sur sa vie? Il a besoin de sentir le poids du péché sur sa vie, sur sa conscience. Il a besoin de sentir le poids du péché pour venir ensuite à quoi? À la repentance et accepter Jésus comme son sauveur personnel. Alors c'est vrai que la parole de Dieu, elle est là, elle s'adresse à Timothée en principal parce qu'il devait faire un travail, mais elle s'adresse aussi à tous les prédicateurs et à chacun de nous, à tous ceux qui prêchent. Il te demande d'utiliser toute occasion pour prêcher. Que les circonstances te paraissent favorables ou non, que tu y sois disposé ou que cela te déplaise, que l'on veuille volontiers t'écouter ou même si c'est à contre-cœur, il n'y a qu'une seule chose à faire. Toi, prêche la parole. Quelqu'un a dit, il est facile de se fabriquer des excuses alors que nous devrions chercher à créer des occasions. Oui, sachez que Dieu, il vous met sur un chemin de vie là où vous êtes, afin que vous ne trouviez pas des excuses, mais que vous créez des occasions afin de pouvoir dire les choses de Dieu avec douceur, avec sagesse, avec intelligence. Parce que quand on vient au Seigneur, il renouvelle notre intelligence. Et Jacques a dit, si vous n'avez pas d'intelligence, demandez-la. Et Dieu nous renouvelle l'intelligence. La plupart de ceux qui viennent ici devant un micro, non, pas un micro, devant vous, et on parle à l'intermédiaire de vous par un micro pour faire entendre un peu plus haut la voix, eh bien la plupart d'entre nous, quand on était gamin, on bégayait. Moi, je bégayais quand j'étais gamin, incapable de donner 3 mots corrects. Et par la suite, incapable de comprendre ce que la Bible disait, mais au fur et à mesure de la parole de Dieu que je lis, je la comprends, elle vient, elle rentre dans ma tête, je cherchais dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire comme mot, etc., etc. Mais un beau jour, le Seigneur, il t'appelle à venir à lui, il t'appelle aussi à annoncer la parole. Amen. Dans Ecclésiaste 11.4, il est dit, enfin il est plutôt déclaré ceci, à tous ceux qui pensent que voilà, il y a peut-être une occasion sensationnelle à faire. Il nous parle de quelque chose qui est super en ce moment. On voit le laboureur qui va labourer, qu'il pleuve ou pas, il laboure, il sème, etc. Et il nous est dit ceci, Ecclésiaste 11.4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Effectivement, si tu ne fais pas les choses en son temps, tu ne pourras rien produire. Aujourd'hui, il a encore le temps. Alors le mot d'ordre serait « Arrêtez de vous trouver des excuses et mettez-vous au travail. » Ouais, toi, prêche la parole. Prêcher la parole, c'est glorifier Dieu. C'est glorifier Dieu par nos paroles et nos actes, car nos regards doivent porter sur la croix et le salut que Christ nous a donné. Et ça, c'est le fondement inébranlable de notre prédication.
Prêcher, c'est aussi témoigner que ma propre vie, elle est transformée par le Seigneur. Prêcher ne veut pas dire crier dans un micro. Parce que la puissance spirituelle, elle ne se mesure pas dans la puissance sonore. Eh oui, prêcher, c'est proclamer d'une manière fidèle et claire ce que Dieu dit dans la Bible. Prêcher, c'est un acte d'adoration. Prêcher, c'est adorer Dieu qui produit en nous qui écoutons une transformation. C'est ça que ça veut dire prêcher. Ça doit produire une transformation. Et ça produira une transformation quand tu auras accepté la vérité biblique. Et notre responsabilité, c'est d'écouter avec attention tout en étant enseignable. Et quand tu es enseignable, eh bien, tu peux redonner ce que tu as reçu. Alors on va regarder à la pratique et à l'application de prêcher la parole. Parce que prêcher ne veut pas dire être une machine à parler, à débiter des tas de choses, à débiter des phrases savantes ou même originales. Hein. Parce que la prédication, elle n'est pas là simplement pour informer. Oui, elle informe, c'est vrai, mais pas simplement pour cela. Elle est là parce qu'elle veut transformer surtout. Et elle veut surtout tout transformer. Alors prêcher, ce n'est pas seulement proclamer des sermons, ça va plus loin. Ça exprime aussi le fait d'enseigner la parole de Dieu dans des groupes, comme dans des groupes d'études bibliques, dans des groupes de discussion, ou pas seulement dans des groupes, dans des entretiens individuels, on appelle ça le 1 à 1. Et on commence souvent de fois comme cela. Oui, parce que le verbe prêcher signifie « fait connaître ». Alors, amis, fais connaître ce que Dieu dit. Et pour nous aider, il y a trois verbes au verset 2 qui nous précisent ce qui doit être mis en action. Il nous est dit « reprends, censure, exhorte ». Alors le premier verbe, c'est « reprendre ». Il s'agit de reprendre, oui, mon ami, quelquefois il est évident qu'on est obligé de te reprendre quand tu es dans l'erreur, parce qu'on ne veut pas que tu restes en dehors de la vérité. C'est pour cela que l'on va te reprendre, afin que tu ne te confortes pas et que tu ne te sentes pas à l'aise dans ton péché. Et il y en a même qui osent dire « Ah non, mais attendez, mais moi, si Dieu ne me reprend pas, c'est que je suis sur la bonne voie. » Et ils prennent appui sur la Bible. Moi, si Dieu ne me reprend pas, Dieu l'a permis, donc je suis sur la bonne voie. Alors surtout de grâce, ne prenez pas la parole de Dieu à la légère pour lui faire dire ce que vous voudriez qu'elle dise, alors qu'elle est en dehors de la vérité et de la réalité. Mais examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans l'erreur. Et le seul remède que l'on peut présenter quand une personne doit être reprise, c'est de passer par la repentance. C'est la repentance pour revenir à Christ. Pour ceux qui sont déjà en Christ et pour ceux qui ne sont pas encore, c'est de venir à lui. Pourquoi ? Car il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Mais nous aussi, nous sommes dans la joie quand quelqu'un revient de sa mauvaise voie. Oui, c'est ça l'unité des frères et sœurs en Christ dans une église. Nous sommes dans la joie quand quelqu'un revient de sa mauvaise voie. Ensuite, le deuxième verbe qui nous est donné, c'est censurer. Censurer, parce qu'il nous est demandé aussi d'interdire de parler faussement des vérités bibliques, parce que ça serait faire un affront à Dieu. Et un exemple, c'est quelqu'un qui pourrait dire et qui voudrait dire « Oui, Jésus, oui, d'accord, mais en plus, je voudrais rajouter quelque chose ou quelqu'un d'autre. » Dans la grande église romaine, il rajoute une femme. Dans l'islam, il rajoute un homme. Mais c'est faux tout ça. C'est faux parce que pour être sauvé, tu n'as que Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Il ne nous manque rien. Si tu es en dehors de ça, tu es en dehors de la vérité biblique, tu n'es pas prévu pour le royaume éternel. Tu es toujours dans la direction pour aller vers l'enfer. Reviens de ta mauvaise voie. Le troisième verbe qui nous est donné, c'est exhorter. Exhorter, ça signifie encourager. Encourager les non-croyants à croire. Et ça, cela nous demande aussi
dans ce verbe exhorter, c'est de fortifier ceux qui sont déjà en Christ, à continuer à vivre dans les vérités de la parole de Dieu en servant le Seigneur. Tu es né pour servir, tu es sauvé pour servir, tu es né pour adorer. Adorer, c'est servir, servir, c'est adorer. La parole de Dieu est ainsi faite. Ça va, c'est dans un ensemble. Et ces trois verbes, ils sont complétés par le fait d'exhorter, donc avec toute douceur et en instruisant. Et la douceur, elle correspond à quoi? À quelque chose où on aimerait souvent de fois que ça vienne plus rapidement, mais le Seigneur nous demande d'exercer la patience. Oui, il nous demande d'exercer la patience parce que on aimerait bien que lorsque l'on parle à une personne, elle vienne tout de suite à accrocher à l'enseignement, à y entrer dedans et à accepter. Mais non, soyons patients. Soyons patients. Et la patience, vous savez, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. C'est une manifestation de l'amour que nous portons aussi les uns aux autres, parce que c'est l'amour qui vient de Dieu. Timothée, lui, il est appelé à persévérer dans l'instruction en toute patience, parce que la patience, elle est une manifestation de l'amour de Dieu dans chacune de nos vies. Et voilà ce que nous devons mettre en action. C'est notre objectif pour servir le Seigneur, et pas seulement le dimanche, mais aussi en semaine, lorsque nous nous réunissons, lorsque nous désirons entendre le Seigneur nous parler, donc on s'est réunis, on prend la parole de Dieu, on partage et on écoute. C'est ce qu'on a fait hier matin. On a pu partager sur ce que le Seigneur nous demandait. Et vous l'avez vu, hier, c'était toute la gloire à Christ. Christ nous a appelés, nous sommes des témoins. Portons la bonne nouvelle du salut. Ça a été fait comme ça, c'est le Seigneur qui conduit les choses. Et donc, on voit qu'il y a tout un ensemble qui est fait, conduit par l'Esprit du Seigneur. Et effectivement, Dieu nous parle à travers sa parole. Lui qui nous a aimés le premier. Alors, le Seigneur n'était-il pas patient avec nous? En tout cas, avec moi, je peux le dire que oui. Avec moi, Dieu a été très patient. Alors, moi aussi, je dois m'efforcer à être patient avec vous. Mais vous aussi avec moi. Oui, c'est comme ça que nous manifestons vraiment l'amour de Dieu dans notre vie, en étant patients les uns envers les autres. Parce que des fois, on n'a pas toujours la compréhension, cela arrive au fur et à mesure. Et ce que nous comprenons aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas réussi à le comprendre hier. Et chaque jour, on va comprendre davantage, autant pour ce peu que nous prenions la parole de Dieu. Et le troisième enseignement essentiel, c'est l'amour de la vérité et d'une grande responsabilité. Et l'apôtre en donne la raison au verset 3, car il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et il faudra même subir des souffrances pour annoncer l'amour de la vérité. » Nous sommes dans ce temps, oui, l'enseignement biblique, voyez-vous, qui donne une bonne santé spirituelle, une bonne stabilité spirituelle, eh bien, cet enseignement-là sera refusé. Mais pourquoi cela est-il refusé? Parce que les vérités de Dieu vont se montrer insupportables tellement les exigences de Dieu sont contraires aux désirs des hommes. Oui, parce que l'homme, il a des désirs contraires aux exigences de Dieu. Et ça, c'est insupportable pour l'homme. Et refuser l'autorité de la parole de Dieu dans sa vie équivaut à refuser l'autorité de Dieu dans sa vie. Je le répète, refuser l'autorité de la parole de Dieu dans sa vie équivaut à refuser l'autorité de Dieu dans sa vie. Il y va de notre responsabilité, car la parole, elle est la lumière qui éclaire, qui met en évidence notre vie. Elle met le projecteur sur quoi? Sur notre orgueil, sur notre refus d'obéissance à la parole de Dieu, sur notre égoïsme.
notre refus de pardonner, notre refus de l'autorité de Dieu. Oui, notre temps, notre société, elle est marquée par le refus de toute autorité, et vous le voyez et vous le comprenez bien dans la société. Dans votre quotidien, c'est comme cela. Il y a le refus de l'autorité parentale, il y a le refus de l'autorité de l'école, il y a le refus de l'autorité sous toutes ses formes, et il y a aussi le refus de l'autorité dans l'Église, malheureusement, quelquefois, parce qu'elle n'y échappe pas, l'Église. Comment se fait-il que nous pouvons être réunis, frères et sœurs, alors qu'il y a des sœurs qui sont des mères célibataires, qu'il y a des hommes qui ont fait des enfants qui ne reconnaissent pas leurs enfants, qu'il y a des femmes qui demandent même le divorce à leur mari sous des prétextes complètement fous. Mais c'est pas possible, c'est pas ça l'autorité de Dieu dans notre vie. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, avec souffrance, frères et sœurs, avec souffrance, ne l'oublions pas. Bien sûr, ça nous fait souffrir, mais continuons. Continuons à avancer dans la parole de Dieu, à être fidèles à la parole de Dieu. Il y en a qui disent « J'ai ma Bible, je la comprends comme je veux. » Et vous n'avez rien de droit de me dire. Je la comprends à ma manière de voir les choses. Oui, et je vis ma vie comme je veux. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Parce que les exigences de Dieu sont contraires aux exigences ou aux désirs des hommes, alors ça c'est insupportable. Voyez-vous, les gens aiment ce qui flatte l'ego. Ils s'y attachent, l'ego, l'égocentrisme, l'égoïsme. Moi-je, le moi-je. Ah, on aime ça, on aime se mettre en avant. Mais Paul nous met en garde au verset 3 qu'il y aura des soi-disant chrétiens qui auront quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça avoir l'oreille qui démange. Alors attention, si vous avez l'oreille qui vous démange, c'est grave, c'est dangereux. Oui, parce que cela vous fait rechercher des paroles flatteuses et les choses agréables à entendre, parce qu'elles ne sont pas souvent conformes aux vérités de Dieu, alors on aime ces choses-là. Oh, rassurez-vous, il y a certainement une infime partie qui est vrai dans le discours, mais tout le reste, il sera noyé dans un océan de mensonges. Oui, un océan de mensonges. Si je verse devant vous une goutte de poison et que je dis c'est du poison, que je le mets dans un grand verre d'eau, est-ce que vous allez le boire? Pourtant, il y a des gens qui arrivent dans l'église, ils le font. Oui. Il y a du poison dans ce qu'il leur est donné dans la prédication. Et il accepte. Oh, le prédicateur a dit. Alors, bien sûr, il y a un grand nombre de prédicateurs qui ne donnent à leurs ouailles, j'appelle ça comme ça, à leurs ouailles, que ce qu'ils veulent entendre et non pas ce qu'ils devraient entendre. Ces faux prophètes, ces faux docteurs le font, pourquoi? Parce qu'ils veulent séduire un plus grand nombre. Alors ils ratissent l'arche. Et dans l'Ancien Testament, il y a déjà une mise en garde contre les faux prophètes. On va lire Jérémie 23, 16. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ici, dans notre Église, nous l'appelons la bonne nouvelle, parce que nous ne prêchons pas ce que nous voulons, mais nous prêchons ce qui doit être prêché, la parole de Dieu. Tant pis si ça dérange. Mais au moins au jour du jugement, voyez-vous, nous voulons que le Seigneur nous accueille par ces mots. C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oui. On m'a déjà dit, on n'aime pas tes prédications parce que tu nous troubles. Oui, tu pourrais pas nous dire plutôt des choses sympas? Parce que tu sais, toute la semaine, nous, on travaille. Nous, on travaille. Toi, tu as le temps, toi.
Mais nous, on travaille, tu sais, notre patron sur le dos, là, eh bien, toute la semaine, il nous en donne encore plus à faire. Et il n'est jamais content, et puis le salaire, et tu comprends, etc. Alors nous, le dimanche, quand on vient, on aimerait entendre des choses rigolotes, on aimerait que ça soit plus sympa, on aimerait que tu nous dises des choses. Ah oui, je dis oui, c'est bien sûr, tu aimerais te faire flatter, quoi. Ben, je suis désolé, change d'église. Oui, je suis désolé, change d'église. Si je suis dans cette église, c'est que le Seigneur m'y a demandé d'y être, et s'il ne me veut pas, ben il m'enlève, c'est tout. Mais je continuerai à dire ce que la parole de Dieu dit, et tant pis. Attention à vos oreilles, hein. Attention à vos oreilles. S'il chatouille, c'est qu'il y a danger. Oui. Alors, je vous en prie, ne faites pas le choix d'une église en fonction des prédicateurs, des docteurs, des maîtres, enfin vous appelez ça comme vous voulez, hein, avec des titres plus ronflants les uns que les autres. Ne les choisissez pas en fonction des capacités à chatouiller vos oreilles. Oui, parce que vos oreilles elles sont impatientes souvent de fois d'entendre des nouveautés ou des choses positives. Parce que vous savez quoi? Chatouiller veut dire aussi, quand vous faites des guili-guili à vos enfants, ça fait quoi? Ça les fait rigoler. Oui, chatouiller, ça veut dire aussi faire rigoler. Alors c'est plus sympa, oui. C'est plus sympa, c'est plus facile de vous détourner de la vérité. Et inévitablement, que font les personnes? Elles vont se tourner vers quoi? Vers des fables, des mythes, vous savez, des excentricités, ou ce qu'on appelle aussi la zen attitude. Si on vous reçoit comme ça dans une église, faites demi-tour. Hein. Oui, on appelle ça aussi la positive attitude. Ne rien dire de négatif à qui que ce soit. Ouais. Alors à cause de ça, il y a des personnes, oui, dans le monde qui n'aiment pas s'entendre dire qu'ils sont pécheurs. Ils préfèrent qu'on leur dise « Ah, mais vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes sympathique ». Alors ils vont s'attacher à de tels enseignants. Ils parlent avec des choses flatteuses parce que personne ne va leur demander de changer de comportement ou de vie. Et voyez-vous, un pas a été franchi entre l'étape des oreilles qui les mangent et l'étape de l'oreille qui se détourne de la parole de la vérité, la Bible. Alors, il y a même des personnes qui vont faire l'église buissonnière. Oui, ils vont écouter des prédications sur Internet plutôt que d'être nets en clarifiant leur situation vis-à-vis des frères et des sœurs dans l'église. Alors, il y a une confusion aussi dans le monde avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et dans les masses médias, etc. Pas des prédicateurs de toutes sortes. Des personnes, voyez-vous, vont même penser à croire que Dieu promet la prospérité, la santé, les richesses dans cette vie. Ah, vous conviendrez que c'est un message très sympathique, très intéressant même, n'est-ce pas? Eh bien, il est vraiment très attirant ce message. Alors, beaucoup vont vouloir entendre ce type de message. Et tout naturellement, ils vont rechercher les prédicateurs qui disent ces choses. Mais ce n'est pas ce que la Bible elle enseigne. Ce n'est pas ce que Paul dit à Timothée. Voyez-vous, parce que Dieu ne nous promet pas de nous guérir de toutes nos maladies, sinon nous ne mourrions jamais. Dieu ne nous promet pas de nous donner beaucoup d'argent. Dieu nous donne juste le nécessaire afin qu'on ne se enfle pas d'orgueil, qu'on ne se glorifie pas avec notre argent. Moi, je. Ce que Dieu promet par contre, c'est quoi? C'est la paix. Dieu nous donne cette paix. Et même si nous sommes pauvres et malades, il nous la donne. Nous avons cette paix réconciliée avec Dieu. Amen. Et la plus grande certitude que nous avons dans cette paix, c'est qu'après notre mort, Dieu nous accueillera pour nous donner la vie éternelle. Faites attention, Galates 6:8 nous dit ceci: « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, c'est-à-dire l'enfer. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Amen. Oui. Alors, je vous en prie, ne suivez pas les fables. Vous savez, ces fables savamment construites à partir de textes bibliques,
ou alors ces vieilles histoires de votre culture, parce que vous venez peut-être d'un horizon différent, et donc il y a des histoires qui se répètent dans votre arrière-plan social, eh bien, ça peut paraître beau, mais ça ne vient pas de Dieu. Et faites attention à des prédicateurs qui mélangent ces traditions, ces histoires des ancêtres avec les choses que nous devons vivre dans la parole de Dieu. Parce que même si ça paraît beau, ce n'est pas de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous attacher à la parole de Dieu, ce que la Bible, elle enseigne. Oui, prêcher la parole de Dieu est d'une grande responsabilité, car nous n'avons rien à faire avec les faux docteurs. Je n'ai rien à faire avec les faux prédicateurs. Et c'est pourquoi Paul donne aussi cette recommandation au verset 5. Il nous dit, en contradiction par rapport à tout ce qui est annoncé sur les faux docteurs, les faux prédicateurs, ceux qui chatouillent les oreilles des personnes, etc., il nous dit quoi? Mais toi, sois sobre. En toutes choses, supporte les souffrances. Il y a un S, hein. C'est pas qu'une fois, c'est souvent de fois. Supporte les souffrances. Il nous dit quoi? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Oui, la sobriété, vous savez ce que c'est? Parce que dans ce sens premier, la sobriété signifie s'abstenir de vin. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et ici, il nous est demandé de nous abstenir de toutes ces divagations spirituelles, hein, intellectuelles, voilà, qui caractérisent ceux qui ont des désirs de tout ce qui est nouveau et sensationnel. Ah, on aime bien choisir une église où chaque dimanche il y a quelque chose de nouveau, de sensationnel. Une lumière verte aujourd'hui, une lumière bleue demain. Un prédicateur habillé comme ça, un autre prédicateur habillé comme ça. Celui qui court sur l'estrade, celui où il fait le plus grand show, etc. Ce n'est pas ce que Dieu nous a annoncé. Sois sobre. Dans la sobriété, Dieu parle, parce que c'est par son esprit qu'il veut transmettre le message. Annoncer la bonne nouvelle, c'est un travail à prendre avec sérieux. Ce travail, il doit être modéré, il doit être équilibré, il doit être tout en supportant des souffrances. Et Paul encourageait justement Timothée à rester fidèle tout en faisant l'œuvre d'évangélisation dans son travail pastoral. Oui, on peut être pasteur d'une église, c'est prendre soin des brebis, de ceux qui sont là. Et pourtant, le Seigneur nous demande de faire un travail d'évangélisation. Mais il demande de faire le travail d'évangélisation à qui? À tous ses disciples. Parce que nous sommes tous les disciples de Christ. Et celui qui a accepté Christ, eh bien, il sait au fond de lui-même qu'il a besoin d'annoncer les vertus de la grâce de Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle de salut. Et tant pis si les gens ne l'acceptent pas. Peut-être qu'ils l'accepteront un autre jour. On doit être patient. Oui, nous devons être nous-mêmes fidèles et nous devons apprendre à nous maîtriser pour dire la bonne nouvelle à tout le monde. Parce que si nous ne parlons pas, les non-croyants ne peuvent être sauvés. On peut afficher Romains 10, versets 10 et 15. Romains 10, versets 10 à 15. La parole nous dit quoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, donc la justice de Dieu, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en Jésus ne sera point confus. Et ensuite, il y a cette parole qui doit être donnée à tous sans distinction de race ou de statut social. Il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ensuite, on nous pose cette question. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ben oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui, alors comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce que dit l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Et ceux qui sont envoyés, c'est qui?
Ce sont les disciples de Christ. Et nous le sommes si nous prêchons la parole et non pas des excentricités. Ainsi, c'est à l'amour de la vérité que l'on voit qui est un envoyé de Dieu. Alors pour finir, sachez-le, tout le monde est appelé au service, car nous sommes sauvés pour servir et gagner des âmes. Ce n'est pas réservé à une élite. Et un jour, Jésus reviendra. Il reviendra mettre sa justice sur la terre, et c'est pour cela que moi, je l'attends. C'est pour cela que je fléchis les genoux devant lui pour qu'il m'aide à rester fidèle jusqu'au bout de ma vie. C'est ce que je vous invite tous à faire. Lorsque vous êtes chez vous à la maison, prenez un temps de recueillement et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide pour prêcher, pour parler autour de moi, pour annoncer. » Et si vous n'avez pas reçu Christ dans votre vie, mettez le genou à terre et dites « Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Je confesse que je suis complètement à côté de la plaque, que ce n'est pas cette voie-là que je dois suivre, que ce n'est pas cette vie-là que tu m'as demandé de faire. Ça, c'est ma volonté, mais Seigneur, je te demande pardon pour cette volonté qui n'est pas ta volonté. Seigneur, aide-moi à entrer dans tes voies, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à te demander pardon pour mes péchés, pour mes fautes, aide-moi à comprendre ce que c'est qu'un péché, aide-moi à comprendre ce que c'est qu'une faute, aide-moi à comprendre ce que c'est que la repentance, aide-moi, Seigneur, à prendre ta parole, à la lire, aide-moi, Seigneur, à voir, Seigneur, comment toi tu éclaires ma vie, comment toi tu éclaires, Seigneur, tous mes ténèbres, afin que je puisse venir à ton admirable lumière et être sauvé. Nous ne devons jamais oublier que Dieu est présent par les moyens de sa grâce, parce qu'il veut se rencontrer avec nous et il manifeste sa présence par sa parole qui est prononcée, qui est proclamée, qui est dite. Et je veux juste vous inviter à faire attention à ceci. Le Seigneur regarde à notre travail et son désir, c'est de nous attribuer des récompenses célestes lorsqu'il nous appellera à lui. Ainsi, que cela nous encourage tous à partager la bonne nouvelle de salut. Alors je termine avec le début de ce premier verset du chapitre 4. Alors je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, fais connaître ce que Dieu dit dans sa parole. Amen.